Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Taïwan a participé de manière très active au sein de l'équipe internationale d'astronomes qui a pu permettre de publier la toute première image de la structure en anneau d'un trou noir et de son puissant jet. Avec la conclusion de leurs observations, les astronomes ont publié leur épopée scientifique dans la revue internationale Nature. Côté taïwanais, bien sûr, il y avait des universitaires pour la partie des analyses, de l'observation aussi, mais c'est surtout l'Institut d'astronomie et d'astrophysique de l'Academia Sinica, qui est le plus prestigieux institut de recherche à Taïwan, qui a coopéré donc avec cette équipe internationale d'astronomes qui se sont appuyés entre autres sur les nouvelles observations de bandes d'ondes millimétriques afin de photographier, nous disions à l'instant, de manière simultanée, le flux d'accrétion de trous noirs supermassifs et leur puissant jet au centre de notre galaxie. Cela a permis notamment de confirmer le lien entre leurs origines. Il s'agit de la toute première image de ce type obtenue, c'est-à-dire qui montre à la fois la structure en anneau d'un trou noir, mais aussi en même temps son jet puissant. Alors tout d'abord, nous parlons de jet ici au sens astrophysique du terme, c'est-à-dire pour décrire un phénomène de formation d'un nuage de matière le long de l'axe de rotation d'un objet compact, tel que la définition astrophysicienne nous l'a dit. Jusque-là, deux hypothèses sur l'origine de ce type de jet d'astrophysique étaient avancées. Il pouvait venir notamment d'interactions dynamiques à l'intérieur d'un disque d'accrétion, ou bien d'un procédé en lien avec un objet central très dense, justement du type de trou noir qui nous intéresse aujourd'hui. Et lorsque la matière est éjectée à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, ces objets, on les appelle des jets relativistes, à cause des effets importants de la relativité restreinte. Et justement, le jet puissant observé par l'image prise par les astronomes est un jet de ce type, un jet relativiste. Les scientifiques et astronomes de l'équipe internationale qui ont pris part à la recherche ont en quelque sorte confirmé ce lien entre anneau ou trou noir et jet puissant. Les observations ont été réalisées depuis 2018 avec des télescopes du GMVA, c'est le Global Millimeter VLBI Array, qui forme un réseau de radiotélescopes autour du globe. Un réseau donc qui met à contribution les scientifiques du monde entier ou presque. Et pour ce qui est de l'observation, en tout cas de la partie taïwanaise de cette équipe, à l'origine, le télescope utilisé était à Hawaï, sur un centre de recherche auquel Taïwan coopère, puis il a été déplacé il y a quelques années, depuis 2017 précisément, au Groenland, dans des conditions très différentes pour les scientifiques qui ont dû s'acclimater, s'adapter, adapter le matériel également. Alors, les observations réalisées par ce réseau de télescopes GMVA a permis d'avoir une image de la galaxie M87, située à 55 millions d'années-lumière, qu'on connaît déjà pour avoir présenté cette image du trou noir. Nous en parlions il y a quelque temps, plusieurs mois de cela, à l'antenne de RTI. Et on peut voir sur la nouvelle image, la toute première justement, le fameux jet et comment la base d'un jet se connecte avec la matière tourbillonnant autour du trou noir supermassif à 6,5 milliards de fois plus massif que le Soleil. Alors jusqu'à présent, les astronomes n'avaient pas pu voir les deux ensemble, mais à chaque fois que sur des clichés indépendants l'un de l'autre. Et la toute première image affichant les deux est désormais connue dans une image panoramique à une longueur d'onde de 3,5 mm. Je vous invite d'ailleurs à aller voir à quoi ça ressemble sur la page de présentation de l'émission d'ici, sur notre site internet.
D'une manière générale, de connaissances d'astronomie, on sait que les jets émis par des trous noirs peuvent s'étendre sur des centaines de milliers d'années-lumière. Et il reste l'un des nombreux mystères de notre cosmos. Alors, nos scientifiques qui ont réussi à avoir un cliché des deux espèrent bien que cette nouvelle découverte puisse permettre de répondre à certaines questions, notamment sur la manière dont ils sont créés, dont ils se produisent, comment le tout fonctionne. Alors, en combinant tous les observatoires et télescopes du réseau Global Millimeter VLBI Array, les scientifiques ont réussi à obtenir une image de la structure en anneaux autour du trou noir pour la première fois à cette longueur d'onde et donc avec la production d'un jet relativiste. Selon l'un des chercheurs, Thomas Krichbaum, grâce aux capacités d'imagerie grandement améliorées par l'ajout de plusieurs techniques au télescope d'observation, les scientifiques ont pu bénéficier d'une nouvelle perspective. Cela permet de voir le jet à triple crête que les scientifiques connaissaient mais n'avaient pas pu voir de cette manière-là. Et surtout, le point central de cette découverte, c'est que maintenant les scientifiques peuvent voir comment le jet émerge de l'anneau d'émission autour du trou noir supermassif central et le diamètre peut être mesuré, le diamètre de l'anneau, à une longueur d'onde autre que ce que les scientifiques tenaient pour acquis jusque-là, puisque le diamètre apparaît en fait plus grand. C'est-à-dire que le diamètre de l'anneau sur l'image obtenue est 50% plus grand que ce qui avait été observé précédemment par le télescope Event Horizon il y a 3 ans de cela à 1,3 mm. Le diamètre du trou supermassif M87, mesuré cette fois-ci, est de 64 micro-arcs-secondes. Il faut dire que cela correspond à peu près à la taille d'une ampoule allumée sur la Terre, vue depuis un astronaute sur la Lune. Alors si tant est qu'on puisse s'imaginer cette représentation. Les nouvelles observations révèlent aussi de nouveaux détails, et c'est ça qui est intéressant, notamment sur l'emplacement et l'énergie des électrons hautement énergétiques qui produisent le rayonnement synchrotron détecté sur le trou noir. L'équipe de scientifiques a utilisé des simulations informatiques pour tester différents scénarios et a pu conclure que la plus grande partie de l'anneau est associée au flux d'accrétion. Autre observation grâce à cette nouvelle image, les chercheurs ont trouvé quelque chose de surprenant dans les données, à savoir que le rayon de la région intérieure proche du trou noir est plus large que prévu, ce qui pourrait signifier qu'il n'y a pas que du gaz qui tombe dans le trou noir. Il pourrait notamment y avoir peut-être un vent qui souffle, provoquant des turbulences et le chaos autour du trou noir, d'après les hypothèses avancées par les astronomes qui ont pris part à cette recherche. Des découvertes, oui, mais aussi des questions. Car malgré cette découverte et cette nouvelle avancée, pour en savoir encore plus sur le trou noir supermassif M87, de nouveaux projets d'observation sont encore nécessaires à des longueurs d'onde millimétriques qui pourraient permettre d'étudier l'évolution temporelle du trou noir par exemple et obtenir une vue polychromatique avec des images en couleurs multiples en lumière radio. Mais cela, ce n'est que de l'ordre des projets évoqués à l'heure actuelle qui doivent encore être mis en place. Pour ce qui est, revenons du rayonnement de la région intérieure proche du trou noir qui semble plus large que ce que les scientifiques semblaient savoir, cette nouvelle image montre justement cette ombre du trou noir avec la matière en orbite autour du trou qui s'échauffe et qui émet de la lumière. Pour le dire simplement en fait, ce qui est justement cette structure en forme d'anneau autour du trou noir vue depuis notre planète. Mais l'obscurité au centre de l'anneau, c'est ce qu'on appelle l'ombre du trou noir. Et pour comprendre l'origine physique de cet anneau plus grand et plus épais, les scientifiques ont dû faire des simulations pour tester différents scénarios, comme l'a réitéré Keiichi Asada, chercheuse à l'Academia Sinica à Taïwan, avec des résultats qui suggèrent que la nouvelle image révèle une plus grande partie de la matière qui tombe vers le trou noir. Les chercheurs de l'Institut d'astronomie de l'Academia Sinica, hôte du projet GLT, souligne que ce flux d'accrétion de trous noirs et l'imagerie par jet sont la première recherche scientifique depuis le lancement du projet commun il y a 14 ans
pour avancer pas à pas vers ce projet et comme nous le disions tout à l'heure, ce qui a aussi nécessité de déménager carrément le télescope taïwanais pour le remonter au Groenland. Ces étapes, ces défis scientifiques sont aussi à prendre en compte dans tout ce projet international de recherche pour une meilleure compréhension des trous noirs et pour peaufiner les futures observations qui seront réalisées toujours à l'aide de ce réseau de télescopes peut-être encore élargi afin de permettre de mieux comprendre comment les trous noirs supermassifs peuvent lancer ces fameux puissants jets relativistes. Voilà donc ce qui attend les astronomes et scientifiques pour les recherches à venir sur des nouvelles étapes de la recherche sur les trous noirs en s'appuyant sur cette toute première image observée de la structure en anneau d'un trou noir en même temps que de son puissant jet. Merci de votre écoute, c'était l'émission Taïwan en ébullition présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International.